Retournons maintenant à Haïfa et nous retrouvons cette semaine un des plus grands écrivains israéliens, Aleph Bet Yehoshua, habitant de Haïfa, qui continue cette année à nous accompagner dans cette découverte de Haïfa et nous raconte cette semaine que presque tous ses romans se déroulent à Haïfa et en premier lieu l'amant, ce roman israélien qui est devenu un best-seller dans le monde entier. La partie de Haïfa était dans l'Amman, par exemple, c'était une maison d'un garagiste dans le Carmel avec un ouvrier arabe et les relations entre lui et les ouvriers arabes. Alors, c'est tout le roman est plein de Haïfa, plein de descriptions de Haïfa. Aussi l'année de 5 saisons, aussi les divorces tardifs, une grande partie se déroule à Haïfa, c'est-à-dire le paysage est là, l'atmosphère est là, les relations humaines est là. Pour l'écrivain, Haïfa est une véritable aubaine, nous explique Yehoshua. Et en grande partie, la raison, c'est la beauté des paysages. Je pense surtout la beauté. C'est une belle ville. Quand il y a des gens qui viennent ici, de l'étranger, pas juifs, ils sont toujours étonnés par la beauté de cette ville. La beauté qui ressemble un petit peu à San Francisco, ou des villages comme ça, ou à Napoli, c'est-à-dire les villages qui donnent une vue magnifique sur la baie, sur la mer, elle est pleine de verre, pleine de forêts, pleine de wadis qui séparent les quartiers. Les quartiers sont séparés par des wadis avec beaucoup d'arbres, avec beaucoup de fleurs. Alors, au point de vue, disons, vous pouvez sortir le matin, comme j'habitais ici, tout près de cette place, j'habitais à Der Hayam, le matin, je sortais dans 10 mètres, j'étais déjà dans le wadi. Après la poésie, nous passons à toute autre chose. Nous avons déjà parlé beaucoup du Ternion dans cette émission. Cette semaine, nous avons rencontré Laurence Amar, qui est une des responsables des étudiants francophones à l'université de Haïfa. Je m'appelle Laurence Amar, je suis coordinatrice aux inscriptions de l'université de Haïfa, qui est l'université la plus jeune et la plus dynamique d'Israël. Elle compte plus de 17 000 étudiants qui étudient dans nos 6 facultés. La particularité de notre université, c'est qu'elle possède une unité administrative qui s'occupe de l'intégration des nouveaux immigrants et qui facilite leur admission aux études. À tout moment de l'année, les candidats peuvent me contacter directement et j'essaierai de les aider au mieux dans leur démarche et de faire de leur cas un cas personnel. Le bureau d'aide à l'intégration est dirigé par M. Asher Kornbloh. Il est sous la tutelle du recteur de l'université et travaille en coopération avec les inscriptions. Notre rôle est d'accompagner les nouveaux immigrants dans toutes les étapes de la vie académique, que ce soit les inscriptions, les admissions, mais également la vie étudiante. Nous sommes là pour les aider à trouver un logement, un emploi, un médecin, ou faire Shabbat, ou faire les fêtes. D'où qu'ils viennent, l'étudiant n'est pas seul, il est encadré. L'université de Haïfa est mal connue des francophones, c'est pourtant une université très généraliste où on peut étudier des programmes prestigieux tels que dans le droit, les sciences économiques, les sciences politiques et des études paramédicales telles que la physiothérapie et les études d'infirmière qui est un programme en coopération avec l'hôpital Rambam et le Ternion. C'est une université de recherche et c'est la 3e université d'Israël au niveau des publications d'articles universitaires. Notre équipe académique est composée de professeurs reconnus au niveau national et mondial, de nombreux lauréats du prix d'Israël tels que le professeur Abbé Yehoshua qui est un des écrivains les plus célèbres d'Israël. Nous restons dans le domaine de l'éducation avec Muriel Kuperman qui nous parle du système scolaire à Haïfa. Je m'appelle Muriel Kuperman, je suis avocate à Haïfa et je suis aussi maman de 3 filles. Donc évidemment, le sujet de l'éducation à Haïfa est très important et très primordial pour nous en tant que parents. Je dois dire qu'à Haïfa, on a la chance d'avoir toutes les possibilités et toutes les alternatives, que l'on soit religieux ou pas religieux, que l'on soit, je dirais, francophone ou pas. À vrai dire, ici, les enfants sont directement intégrés dans des écoles, bien entendu, en hébreu. Mais la ville de Haïfa, avec notamment son chef de projet, s'engage à offrir un soutien personnalisé à chaque enfant qui sera accueilli dans les écoles en fonction de ses besoins. Donc, en principe, chaque enfant qui fera son aliyah à Haïfa
de France, en tout cas d'un pays francophone, aura la possibilité d'avoir des cours particuliers et un soutien personnalisé en hébreu pour leur permettre de rattraper, pour lui permettre de rattraper son retard sur la langue. À Haïfa, effectivement, on a le choix aussi entre les écoles publiques et les écoles privées. On a la chance d'avoir la prestigieuse école Réali pour ceux qui souhaitent avoir un enseignement privé. Il y a également des écoles religieuses telles que l'école du Carmel. Vous avez dans le quartier d'Arhouza des écoles publiques telles que l'école Zichron Yosef, avec un accueil très, je dirais, très chaleureux pour les enfants. Les enfants y trouvent leur compte. Les parents aussi sont très chaleureux et on peut trouver effectivement des écoles qui sont tout à fait adaptées aux besoins de chaque enfant. Il y a aussi une école très connue à Haïfa, l'école Rehout pour les enfants artistes, donc reçue bien sûr sur examen pour les enfants qui sont très doués en dessin, en danse ou en musique. Et donc des enfants arrivent d'un peu de tout le pays pour étudier dans ces écoles. Le dernier rendez-vous que nous avons à Haïfa est avec Richard Amsalem qui nous parle de la très grande communauté francophone à Haïfa qui s'est développée autour du Rav Zini et surtout ce qu'il appelle une nouvelle approche de la communauté ancestrale. Je suis Richard Amsalem, j'ai fait ma Aliyah de Marseille en 1991, directement à Haïfa, où j'ai commencé à travailler dans le high-tech et où en parallèle j'ai découvert ce qui était à l'époque l'embryon de la communauté du Rabbin Zini.